Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance, de la parole contenue dans un livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. C'est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS uniquement ou par message WhatsApp au 673 98 33 33 695 23 25 20. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous trouver, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Cette émission se veut en deux phases. Nous viendrons tout à l'heure pour une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée du sous-thème abordé aujourd'hui par le prophète Samuel dans ce livret. Et après cela, nous reviendrons pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, si vous nous suivez à Douala, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que ce soit à Bertoua, que ce soit à Marois ou alors hors du Cameroun, la grâce et la faveur de Dieu sont multipliées au travers de la connaissance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvons-nous après cette transition. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, ministre Déborah, elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Retrouvons-nous juste après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, nous abordons depuis le début de ce mois de février un nouveau thème relâché dans ce livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi qui a pour titre « Que faire après le jeûne ?» Que faire après le jeûne? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le jour 5 qui a pour sous-titre « L'attaque de Satan ». L'attaque de Satan. Permettez avec vous que nous puissions procéder à cette première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vous procurer ce livret de méditation, vous pouvez passer à la cathédrale des signes prodiges à la librairie où vous pourrez l'avoir à la somme de 1000 francs ou alors vous pouvez écrire à l'un des numéros qui s'affiche à votre écran ou alors au contact que nous avons donné tout à l'heure 695 23 25 20 673 98 33 33. Vous nous écrivez sur WhatsApp et nous pourrons vous envoyer la version électronique. Bien aimé, il est important pour vous, pendant que nous sommes en train de partager cette portion d'enseignement contenue dans ce livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi, que vous soyez bénis en l'ayant en main parce qu'il est rempli d'enseignements. Aujourd'hui, comme nous le disons en entame, le sous-thème abordé est l'attaque de Satan. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Message. Après ton jeûne, la première chose qui t'arrivera est que le diable va t'attaquer. Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, a été tenté par le diable. En d'autres termes, après votre jeûne, vous serez également tenté par le diable. Le diable n'a pas changé et ses méthodes non plus. Ne t'imagine pas une seule seconde que tu échapperas à l'attaque du diable après ton jeûne. Si Jésus a fait face à l'attaque du diable, toi également tu feras face à l'attaque du diable. Le jour précédent, je vous ai enseigné qu'après votre jeûne, vous devez maintenir vos attentes. Les attentes que vous avez eues pendant votre jeûne.
Jésus a jeûné dans le désert pour être revêtu de puissance. Jésus, le Fils de Dieu, né pour produire des résultats, vivait pendant de nombreuses années comme Jésus, le fils du charpentier. Ce n'est qu'au moment où il devait commencer à produire des résultats qu'il est entré dans le jeûne. Il ne pouvait être ce pourquoi il était né sans être revêtu de puissance. C'est pour cela qu'il est écrit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, Luc chapitre 4, verset 14a. C'est après le revêtement de puissance découlant du jeûne de Jésus que Jésus a commencé à terrifier les mauvais esprits. Permettez-moi de vous choquer. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ, conçu par le Saint-Esprit, n'était pas rempli tant qu'il n'était pas revêtu de puissance? Jésus, prédestiné par Dieu, le Messie, était le fils du charpentier jusqu'au jour où le Saint-Esprit l'a conduit sur la montagne dans le jeûne et la prière. Quand il en sortit, il n'a jamais plus été charpentier. Jésus, avant d'être revêtu de la puissance, fabriquait des cercueils alors qu'il était né pour ressusciter les morts. L'attente de Jésus pendant son jeûne était le revêtement de puissance. La Bible dit qu'après avoir jeûné, le diable est venu tenter Jésus. À votre avis, comment Jésus a-t-il été tenté? Comment est-ce que la tentation est survenue? Il faut savoir que le diable va toujours te tenter en utilisant quelque chose dont tu as besoin. Le diable dit que Jésus avait faim. Nous voyons Jésus qui a besoin de quelque chose. Il avait faim et le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu chapitre 4, verset 3b. Satan était en train de questionner la puissance que Jésus cherchait pendant le jeûne. Il voulait lui dire: si tu es fils de Dieu, tu peux changer ces pierres en pain, car le Fils de Dieu est puissant. Après ton jeûne, Satan attaquera ce que tu as demandé à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, chers amis téléspectateurs de la Canas et Gospel, voici ainsi effectuée la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi qui a pour sous-thème l'attaque de Satan. Bien-aimés, après cette transition, nous reviendrons pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. La grâce de Dieu est multipliée au travers de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés, ne zappez pas. Tout à l'heure, nous allons revenir sur cette portion d'enseignement. L'attaque de Satan. C'est le sous-titre que nous abordons aujourd'hui, contenu dans ce livret de méditation riche, je vous le promets, en enseignement qui a pour titre « Que faire après le jeûne ». Bien-aimés, nous vous encourageons à vous le procurer. Vous pouvez le faire en venant ici à la cathédrale des signes et prodiges qui est située à TKC, au lieu dit prodige en haut, à la librairie, moyennant une somme de 1000 francs. Ou alors, vous pouvez nous écrire directement via WhatsApp ou nous envoyer votre adresse électronique. Et par cette adresse électronique, nous pourrons vous envoyer la version électronique. Et bien aimé, cela vous coûtera simplement 1000 francs CFA. Permettez que nous puissions procéder donc à la seconde lecture de cette portion d'enseignement, l'attaque de Satan. Il dit, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bien-aimés, cette portion d'enseignement, c'est l'évangile, c'est Matthieu qui nous relate les faits durant le séjour de notre Seigneur sur la terre, qui après avoir jeûné, après qu'il soit conduit dans le désert, la Bible dit qu'il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, et bien évidemment, en tant qu'un homme qui était aussi, en tant que Jésus qui était aussi un homme,
la Bible dit qu'il eut faim. Et c'est dans ce contexte que le prophète est en train de tirer cet enseignement, suivant plutôt ce qu'il dit à ce sujet. Il dit, après ton jeûne, la première chose qui t'arrivera est que le diable va t'attaquer. Bien-aimé, le prophète Samuel ici commence avec cette vérité fondamentale. Une vérité qui découle d'un homme d'expérience. Après ton jeûne, la première chose qui t'arrivera est que le diable va t'attaquer, qui est tiré des Saintes Écritures. Bien-aimé, ces propos sont à prendre, à considérer dans toutes leurs mesures, parce qu'elles sortent d'une bouche autorisée. Oui, le prophète Samuel, par la grâce de Dieu, est une bouche autorisée. C'est un homme de Dieu qui est dans le ministère en tant que pasteur. Ça fait plus de 23 ans aujourd'hui. Il est le pasteur principal d'une méga église de près de 2500 membres avec une capacité de 3000. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu sollicité dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, pour des conférences. Bien-aimé, c'est une bouche autorisée. Et donc, la première chose avec laquelle il commence ce matin cette portion d'enseignement, il dit, quand tu finis de jeûner, le diable va venir t'attaquer. Suivons plutôt la suite. Il dit, Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, a été tenté par le diable. Oui, il nous relate les faits. Il commence à nous dire qu'après le jeûne, il y a une tentation. Il prend donc un exemple pour illustrer cette première vérité qu'il vient de nous donner. Et c'est l'exemple du Seigneur Jésus qui, après avoir jeûné 40 jours, a été tenté. Suivons plutôt. Il dit, en d'autres termes, après votre jeûne, vous serez également tentés par le diable. Oui, voilà une conclusion de la première idée illustrée ici par le prophète Samuel, en te disant, après ton jeûne, il y aura une tentation. Il y a beaucoup de personnes qui, après avoir jeûné, ils arrivent à la maison, ils trouvent une situation qui les met dans tous les états. Ils se mettent en colère, ils se fâchent, ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin. Mais toujours est-il que, par expérience et tiré des Saintes Écritures, le prophète Samuel te dit ici, le diable, après ton jeûne, viendra toujours te tenter. Il dit, le diable n'a pas changé et ses méthodes non plus. Oui, il n'a pas changé l'ennemi. Il n'a pas changé, il est toujours là pour vouloir questionner la foi, pour vouloir remettre en question les bénédictions et les promesses de Dieu. C'est son travail et ses méthodes n'ont pas changé. C'est le prophète Samuel qui nous le dit ici. Il dit, ne t'imagine pas une seule seconde que tu échapperas à l'attaque du diable après ton jeûne. Le prophète te dit que c'est sois sûr. Tu n'as pas besoin que quel que soit ton niveau spirituel. Si Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté après son jeûne, bien-aimé, il faut t'attendre toi aussi à être tenté après ton jeûne. Oui, c'est à être tenté après ton jeûne. Et c'est pourquoi on a dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, que si ça a été fait à l'arbre vert, à l'arbre qui a encore du jus, à plus forte raison, l'arbre qui est sec. Si le Seigneur lui-même, dans toute sa gloire et dans toute sa puissance, a été tenté, bien-aimé, qui es-tu? Et tu penses que l'ennemi n'aura pas le courage de venir te tenter? Il faudra que chacun de nous, oui, par cet enseignement, comprenne que, après son jeûne, l'ennemi viendra te tenter. C'est ce que le prophète Samuel nous fait comprendre ce matin. Il ajoute ici en disant, si Jésus a fait face à l'attaque du diable, toi également tu feras face à l'attaque du diable. Effectivement, celui qui peut le plus peut le moins. S'il a attaqué Jésus le suprême, notre maître, ce n'est pas nous les simples disciples, les simples soldats. Ce n'est pas nous qui venons en arrière qui ne va pas tenter. S'il a tenté le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a essayé avec le maximum, ce n'est pas avec le minimum qu'il ne va pas le faire. Bien-aimé, attends-toi à être tenté après ton jeûne. Le prophète ajoute ici en disant, le jour précédent, je vous ai enseigné qu'après votre jeûne, vous devez maintenir vos attentes. Vous devez maintenir vos attentes, c'est-à-dire garder la même soif, garder la même ardeur. Bien-aimé, quand tu jeûnes parce qu'il y a un feu qui te motive. Tu jeûnes parce qu'il y a un désir qui t'accompagne. Parce que tu veux voir un changement se produire. Et le prophète te dit,
qu'à la fin de ton jeûne, il faut garder cette même attente. Parce que si tu n'as pas vu la solution à la fin, pendant ton jeûne, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, quelque chose pourra se produire et tu pourras recevoir cette visitation. Le prophète explique ici en disant, les attentes que vous avez eues pendant votre jeûne, oui, il faut garder les mêmes attentes jusqu'à la fin du jeûne. Parce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur peut se manifester. Et c'est pourquoi nous disons par exemple à tous les membres, à tous ceux-là qui viennent ici, à la catégorie des signes et prodiges, qu'à tout moment, l'impossible est possible. Oui, l'impossible est possible à tout moment. C'est pourquoi celui qui vient ici, nous l'encourageons à avoir une attente. Nous avons eu par exemple ce témoignage dimanche dernier de ce jeune homme qui avait mal depuis, oui, au niveau de sa ceinture pelvienne, pendant 7 ans. Il avait une douleur qui le menaçait. Mais pendant que le prophète était en train de donner l'huile de préservation, la puissance de Dieu est descendue sur lui et cette douleur a disparu. Cette autre femme qui s'est connectée parce qu'elle avait une douleur au niveau de son sein, alors qu'elle était connectée et quelqu'un donnait son témoignage, elle a dit, Seigneur, si tu as fait ça, fais aussi pour moi. Et elle dit que la puissance de Dieu l'a traversée à 2 reprises. Et après cette puissance-là, comme l'électricité, la douleur de plusieurs années a disparu complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit, s'il faut, à la fin de ton jeûne, garder l'attente que tu avais. Continuons plutôt la lecture. Il dit, Jésus a jeûné dans le désert pour être revêtu de puissance. Bien-aimé, le jeûne a un but. Jésus a jeûné dans le désert avec pour but d'être revêtu de puissance. Quand on jeûne, il y a un but. Quand on jeûne, il y a un but. Oui, quand on jeûne, il y a un but. Nous avons expliqué dans les éditions précédentes qu'est-ce que c'est que le jeûne. Donc quand on se prive de façon momentanée, c'est pour un but précis. Et le Seigneur ici, son but était d'être revêtu de puissance. Et la Bible dit, j'allais dire, le prophète Samuel dit ici, Jésus le Fils de Dieu, né pour produire des résultats, vivait pendant de nombreuses années comme Jésus le Fils du charpentier. Pendant des années, oui, le Seigneur Jésus est entré ici dans le désert lorsqu'il avait 30 ans. Mais de sa naissance, si vous voulez, de ses 12 ans dont la Bible parle jusqu'à ses 30 ans, la Bible dit qu'il était un charpentier. Il était un charpentier et il est donc entré dans le jeûne. Et c'est à la sortie de ce jeûne-là qu'il est devenu un homme de miracle. Qu'il est devenu un homme de miracle. Après le jeûne, Jésus est entré dans le jeûne comme un charpentier, nous dit le prophète, et il est ressorti de là comme le Fils du Dieu vivant, avec des résultats, des miracles extraordinaires. Il dit, ce n'est qu'au moment où il devait commencer à produire des résultats qu'il est entré dans le jeûne. Il est resté pendant longtemps, mais quand il fallait commencer à produire des résultats, il est entré dans le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne est une arme fatale. Quand tu veux voir les destins changer, quand tu veux voir les vies reprogrammées, quand tu veux voir les situations costaudes, opiniâtres, oui, rebelles, d'une certaine durée changer, il faut associer la prière au jeûne. Il dit ici, il ne pouvait être ce pourquoi il est né sans être revêtu de puissance. Tu as besoin de puissance, bien-aimé. Tu ne peux pas être ce que Dieu veut que tu sois. Tu ne peux pas avoir les performances que Dieu veut que tu aies. Tu ne peux pas avoir les résultats que le Seigneur attend de toi si tu n'as pas de puissance. Il te faut la puissance pour avoir les résultats. Et la puissance se trouve dans le jeûne. Il dit, c'est pour cela qu'il est écrit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Oui, il est retourné en Galilée. Luc chapitre 4, verset 14a. Il est retourné en Galilée revêtu de puissance. Il est retourné en Galilée revêtu de puissance pour accomplir maintenant sa destinée. Mais avant ça, ce n'était pas possible. Il dit, c'est après le revêtement de puissance découlant du jeûne de Jésus que Jésus a commencé à terrifier les mauvais esprits. Bien-aimé, tu veux les résultats, tu veux avoir des performances, tu veux avoir des choses extraordinaires dans ta vie, rentre dans une vie de jeûne. Et le prophète dit ici,
Permettez-moi de vous choquer. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ, conçu par le Saint-Esprit, n'était pas rempli tant qu'il n'était pas revêtu de puissance? Oui, il est conçu par le Saint-Esprit. C'est une vérité profonde ça, que le prophète nous donne. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, l'ange Gabriel est venu dire, je te salue Marie. Tu es pleine de grâce et les regards du Seigneur sont tombés sur toi. Et c'est ainsi que par la vertu du Saint-Esprit, elle est devenue enceinte. Mais malgré qu'il soit né du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Le prophète nous dit ici qu'il n'était pas revêtu de puissance. Jésus, prédestiné par Dieu, le Messie, était le fils du charpentier jusqu'au jour où le Saint-Esprit l'a conduit sur la montagne dans le jeûne et la prière. Bien-aimé, il est resté charpentier juste avant le revêtement. Mais le revêtement, pour que cela se produise, il fallait entrer dans le jeûne et la prière. Il dit Jésus, avant d'être revêtu de puissance, fabriquait les cercueils, alors qu'il était né pour ressusciter des morts. Bien-aimé, voilà le paradoxe. Voilà le paradoxe de la vie de Jésus. Pendant de ses 12 ans jusqu'à ses 30 ans, il était un charpentier. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans sa pleine destinée. Mais en réalité, il était né, non pas pour faire les cercueils où on va mettre les cadavres, mais il était né pour ramener les morts à la vie. C'était ça le but de Jésus. Et ça a commencé à prendre fin après 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, où il fut tenté. Et la Bible, le prophète Samuel dit ici, l'attente de Jésus pendant son jeûne était le revêtement de puissance. Bien-aimé, le revêtement de puissance, c'est ce qui a motivé le Seigneur. Tu dois encore comprendre aujourd'hui que quand tu vas dans le jeûne, tu dois avoir un objectif, un besoin précis sur lequel tu travailles. Et il ajoute ici le prophète, la Bible dit qu'après avoir jeûné, le diable est venu tenter Jésus. À votre avis, comment Jésus a-t-il été tenté? Comment est-ce que la tentation est survenue? Il faut savoir que le diable va toujours te tenter en utilisant quelque chose dont tu as besoin. Ah! Quelle vérité, j'aime ça. Il va toujours te tenter à partir de ton besoin. Tu es une jeune fille, tu as besoin d'argent. Tu es une jeune fille, tu as besoin de prendre soin de toi. Tu es une jeune fille, tu as besoin de manger. Tu es une jeune fille, tu as besoin de... Et le diable va te tenter dans ce besoin en t'envoyant un serviteur. Oui, on parlait des histoires d'harcèlement ces derniers temps. On parlait des histoires de personnes qui menacent les femmes pour abuser d'elles. Oui, bien évidemment, il y a certains qui peuvent, à cause des besoins, se retrouver en train de se livrer. Qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre d'un homme de ce type, si ce n'est pour résoudre un besoin qu'elle a? La tentation vient à partir du besoin. La tentation vient à partir du besoin. Et le prophète dit ici, la Bible dit que Jésus avait faim. Jésus avait faim. Nous voyons Jésus qui a besoin de quelque chose. Jésus avait faim et c'est pour ça que le diable est venu le tenter dans sa faim. Bien-aimé, l'ennemi viendra te tenter dans ton besoin. Mais je déclare au nom puissant de Jésus, tu ne succomberas pas. Ton besoin ne sera pas plus fort que l'amour et l'attachement à Christ. Ton besoin ne sera pas plus fort que tes principes. Ton besoin ne sera pas plus fort que les objectifs que tu t'es fixés. Oui, le besoin du Seigneur était là. Certes, il avait faim, mais sa faim n'était pas au-dessus de son objectif. Sa faim n'était pas au-dessus de son objectif. Bien-aimé, que ton besoin d'argent ne soit pas au-dessus des principes et de la grâce de Dieu. Oui, que ton besoin de satisfaire ta chair ne soit pas au-dessus de la grâce et de la gloire de Dieu qui est sur toi. Que ton besoin de te satisfaire ne soit pas au-dessus du mandat de Dieu qui est sur ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, il avait faim et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu chapitre 4, verset 3b. Satan était en train de questionner la puissance que Jésus cherchait pendant le jeûne. Oui, Satan est venu le tenter
Après avoir identifié son besoin, c'est que Jésus avait faim. Mais ce n'était pas ça le problème de Jésus. Le problème de Jésus, c'était le revêtement de puissance. Et c'est pour ça que le prophète nous dit ici que le but de Satan, c'était de venir questionner le but du jeûne de Jésus. Oui, il va te tenter à partir d'un besoin, mais en réalité, l'objectif principal qu'il a, c'est de questionner ce que tu as demandé à Dieu. C'est de questionner, c'est de t'amener à douter, c'est d'influencer ce pourquoi l'objectif de ton jeûne. Et le prophète dit ici, il veut nous amener à comprendre que Satan voulait vérifier si Jésus avait véritablement cette puissance. C'est pourquoi il dit que tu peux transformer dans les pierres en pain. Comme tu as faim là, tu peux transformer les pierres en vin. Bien aimé, il n'y a que la puissance qui peut transformer dans les pierres en pain. Il n'y a que la puissance qui peut transformer les pierres en pain. Et Satan venait questionner ce pourquoi Jésus gênait. Bien aimé, quand il viendra te questionner, comme ce songe dit, quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Qu'aucune porte ne soit ouverte à l'ennemi dans ta vie. Mais que toutes les portes soient scellées au nom de Jésus. Que toutes les stratégies qu'il peut utiliser soient scellées au nom de Jésus. Comme il a échoué dans la vie de notre Seigneur, il échouera dans ta vie. La Bible, le prophète Samuel nous dit ici, il nous dit, Satan était en train de questionner la puissance que Jésus cherchait pendant le jeûne. Il voulait lui dire, si tu es fils du Tout-Puissant, si tu es fils de Dieu, tu peux changer ces pierres en pain, car le Fils de Dieu est puissant. Oui, il voulait questionner et vérifier s'il s'était accordé. Bien-aimé, je te dis la vérité par la grâce du Seigneur. C'est que ton jeûne, le Seigneur à la fin t'accordera ce pourquoi tu as jeûné. Et le prophète conclut ici en disant, après ton jeûne, Satan attaquera ce que tu as demandé à Dieu. Oui, il attaquera ce que tu as demandé à Dieu. Je te promets, je te dis la vérité. Après ton jeûne, le Seigneur t'accordera ce que tu lui auras demandé. Mais l'ennemi viendra attaquer cela. Mais par la grâce de ce message, je déclare dans ta vie, lorsqu'il viendra, la porte sera fermée. La porte sera scellée. Il n'aura pas accès dans ta vie. Bien-aimé, ainsi effectué la seconde lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy, qui a pour titre « L'attaque de Satan ». Bien-aimé, voici quelques sujets de prière qu'il a élaborés sur ces points. Il dit « Oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que Satan m'attaquera par rapport à mes attentes. » Oui, Satan va t'attaquer par rapport à tes attentes. Que le Seigneur te donne cette compréhension au nom de Jésus. Dis, je reçois. Que le Seigneur te donne cette compréhension au nom de Jésus. Qui te donne de comprendre que l'ennemi va toujours t'attaquer par rapport à tes attentes, par rapport à tes besoins. Il ne va pas t'attaquer en dehors de ce dont tu as besoin. Il viendra toujours par rapport à ce que tu as besoin, mais reçois la grâce de comprendre. Et ce que tu as mieux compris, tu peux facilement gérer. Quand tu as compris sa subtilité, tu es capable de mieux gérer. Deuxième sujet de prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Satan ne réussira pas à attaquer ce que j'ai demandé à Dieu. Oui, la porte est scellée. Il ne réussira pas à attaquer ce que tu as demandé à Dieu. La porte est scellée dans ta vie. La porte est scellée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Troisième sujet de prière. Oh Dieu, comme Jésus qui a reçu ce qu'il demandait pendant son jeûne, je reçois également ce que j'ai demandé pendant mon jeûne. Oui, reçois la grâce de recevoir. Reçois la grâce de recevoir tout ce que tu demandes au Seigneur pendant ton jeûne. Mais il faut comprendre que le jeûne a un objectif. Il faut demander et reçois la grâce de recevoir chaque fois que tu demandes. Bien-aimé, ainsi effectuer la lecture et les sujets de prière qui sont contenus dans cette portion d'enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimé, ce livret de méditation, nous vous le recommandons vivement. Dans quel domaine est-ce que vous voulez voir la grâce de Dieu? Vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Ou alors, demandez à avoir ce livret de méditation en version électronique au 6 95 23 25 20, au 6 73 90 33 33. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur,
Soyez bénis abondamment. Je suis le pasteur Serge, à la présentation de cette émission, fils de prophète. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.